L'amnésie est une perte partielle ou totale de la capacité à mémoriser des informations nouvelles ou à se rappeler des informations anciennes. Elle peut se présenter sous différentes formes selon la nature et l'origine de la mémoire affectée. Les principales formes d'amnésie comprennent l'amnésie antérograde, qui empêche de former de nouveaux souvenirs après l'apparition de la maladie, et l'amnésie rétrograde, caractérisée par l'oubli progressif des souvenirs antérieurs à l'événement déclencheur. Il existe aussi des formes combinées, comme l'amnésie rétro-antérograde, ainsi que des types spécifiques tels que l'amnésie lacunaire, qui concerne l'impossibilité de se souvenir des faits liés à un traumatisme particulier, ou encore l'ictus amnésique, une perte temporaire et soudaine de mémoire qui dure quelques heures. Ces différentes présentations montrent la complexité des troubles mnésiques et la nécessité de bien comprendre le profil clinique pour un diagnostic précis. Les théories expliquant l'amnésie sont variées et portent sur des mécanismes neurologiques et psychologiques. Sur le plan neurologique, l'amnésie résulte souvent de lésions cérébrales affectant des régions comme l'hippocampe, essentielles à la formation et au stockage des souvenirs. Les traumatismes crâniens, les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, les AVC, ou encore les infections du cerveau peuvent endommager ces zones et conduire à diverses formes d'amnésie. Par ailleurs, certains troubles métaboliques, carences vitaminiques, par exemple la vitamine B1 dans le syndrome de Korsakoff chez les alcooliques, ou la prise prolongée de certains médicaments peuvent altérer la mémoire. Psychologiquement, l'amnésie peut découler de mécanismes de défense psychique face à un traumatisme intense, conduisant à une dissociation des souvenirs douloureux, ce qui est notamment le cas de l'amnésie dissociative ou fonctionnelle. Ces théories s'articulent souvent ensemble pour expliquer la diversité des manifestations cliniques et guider la prise en charge. Les causes de l'amnésie sont donc larges et peuvent être regroupées en deux grandes catégories, organiques et fonctionnelles. Les causes organiques regroupent les lésions structurelles ou physiologiques du cerveau, souvent liées à un accident, traumatisme crânien, une maladie, encéphalite, tumeur cérébrale, maladie d'Alzheimer, ou des troubles vasculaires, AVC, ischémie. Ces atteintes peuvent également résulter de toxicomanie, notamment l'alcoolisme chronique conduisant au syndrome de Korsakoff. Les causes fonctionnelles ou psychogènes regroupent les amnésies déclenchées par un stress émotionnel, un traumatisme psychique important, violence, abus ou des troubles psychiatriques comme la dépression ou les états anxieux. Certaines amnésies sont transitoires, comme l'ictus amnésique, tandis que d'autres peuvent être progressives ou permanentes. Cette diversité des causes rend le diagnostic et le traitement particulièrement complexes et nécessite une évaluation approfondie. Le traitement de l'amnésie dépend directement de sa cause sous-jacente. Pour les amnésies organiques, la prise en charge vise à traiter l'événement déclencheur ou la maladie responsable, qu'il s'agisse d'une intervention chirurgicale, d'une réhabilitation neurologique, ou d'une thérapie médicamenteuse. Les médicaments peuvent inclure des agents nootropes qui stimulent les fonctions cognitives, la vitamine B1 dans les cas de carence, et un suivi adapté en cas de maladie neurodégénérative. Les amnésies fonctionnelles, quant à elles, bénéficient d'une prise en charge psychothérapeutique, souvent basée sur la thérapie cognitive et comportementale, l'hypnothérapie, ou d'autres techniques visant à lever les blocages psychiques et à restaurer progressivement la mémoire.